Coucou les loulous et bienvenue dans un nouveau vlog. On est aujourd'hui lundi, début de la semaine, je suis déjà comme ça. En ce moment j'ai des insomnies, c'est compliqué de ouf. Il y a des moments où je n'arrive pas à dormir et c'est vraiment des insomnies. Genre hier j'ai réussi à dormir alors que j'étais dans le lit depuis 21h. J'ai réussi à me coucher à seulement 2h30. J'ai réussi à m'endormir à seulement 2h30. Pourtant j'étais pas sur mon téléphone, j'étais en train d'écouter un truc comme d'habitude. J'arrivais pas à dormir, mon cerveau est parti dans tous les sens. Je pensais à plein de trucs, des trucs pas cool, des trucs plus cool. Je pensais à mon jardin, parce que ce week-end j'ai beaucoup jardiné. Je pensais à plein de trucs, ça me... Voilà, c'est... Mais ça fait 2 fois que ça me fait ça. Ça m'a fait ça aussi samedi soir. Et là ça m'a fait ça dimanche soir. Compliqué, sachant que je me suis levée du coup à 4h10. Ce matin c'était, ça piquait de ouf. Mais bon, j'ai passé un très bon week-end avec les enfants, comme vous l'avez vu. J'arrive même pas à parler. Comme vous l'avez vu dans mon précédent vlog, j'étais tranquille bilou avec les enfants à la maison. J'ai oublié de prendre mon téléphone et vu que c'est un vlog on va pas couper. Donc j'étais tranquillement à la maison avec les 2 enfants, ça s'est très bien passé. On a fait pas mal de jardinage. Je voulais aller à la piscine à côté de chez moi, mais à cause de ce qui se passe, et ben du coup il n'y avait pas de piscine, elle était fermée, ça m'a saoulée. Bref, on a passé quand même un bon moment. Là du coup il est 16h04, je vais filmer un petit peu des petites séquences et je vais introduire le vlog. Et je voulais vous parler, cette vidéo est en collaboration, ouais, et sponsorisée, je sais pas comment on dit, par ProScenic. Moi je disais ProSonic, non c'est ProScenic. Parce que vous avez un timeline, si vous en avez marre que je vous parle des aspirateurs, vous avez un petit timeline pour accélérer ce moment là. Mais celui-là c'est la version P12. J'ai des notes parce que je veux pas m'embrouiller. Je l'ai reçu il y a combien de temps maintenant? Je sais plus. C'est Chouki qui l'avait essayé. Il avait peut-être la varicelle. Bon, il y a un bon mois et depuis je l'utilise tout le temps. Sachez que moi j'ai déjà utilisé, alors j'ai pas de brief avec la marque ni quoi ni qu'est-ce, ils m'ont juste dit il faudrait que tu fasses un petit rappel sur cet aspirateur. Donc voilà, j'ai carte blanche. J'ai déjà testé des aspirateurs de ce type là, des aspirateurs nomades de Mi. Comment il s'appelle? Xiaomi, de Xiaomi, parce que Mi c'est le petit nom, de Xiaomi. J'en ai testé de différentes marques et franchement celui-là je le kiffe bien. Le Xiaomi je le kiffais bien aussi, mais je vous avouerai que celui-là il tient carrément plus la charge. Il tient carrément bien la charge et même après de nombreuses recharges. Alors c'est un aspirateur comme ceci, hop, qui va tourner tout seul, ok. Tu as vu que ça tournait. Il y a plusieurs vitesses. Hop, l'écran, je vais te le montrer comme ça. Alors, sachant que là, il peut bien sûr se rallonger. C'est pour ça que mon petit Chouki, du coup, lui, il arrive très bien à l'utiliser. Mais vous pouvez... Allez, viens là, toi, bébé. Vous pouvez très bien le mettre plus grand ou le mettre plus petit. Excusez-moi, est-ce que tu peux te détacher? Eh ben, dis donc. Pourquoi tu veux... Voilà, merci beaucoup. Hop là. Ah! Je vous ai pas montré? Regardez ce que j'ai fait. Je lui ai mis des petits yeux. Je lui ai mis des petits yeux à mon aspirateur. Pas trop stylé ou pas? J'aime trop mettre des petits yeux sur mes petits Wally. Hop, franchement il est de super bonne qualité. Et là en fait vous avez, désolé ça va faire du bruit, mais vous avez un écran comme ceci pour mettre plus ou moins fort. Ce qui est juste un petit peu dommage, c'est que en fait pour l'éteindre tu appuies là. Mais quand tu prends le coup, et ben parce qu'au début j'arrêtais pas de l'éteindre. En fait non, voilà, c'est d'actualité, mais faut pas mettre le doigt ici. Voilà, faut pas mettre le doigt ici. Mais franchement il est grave top, il est grave top. Il est fourni avec un support comme ceci. Hop, après du coup tu peux mettre le balai qui va avec, et tu as également 2 petits accessoires. Tu as celui-là, très bien, ça pour faire tout ce qui est plainte, et le petit suceur comme ceci que j'ai utilisé hier pour faire les poussières. Donc, tu mets ça
comme ceci et ensuite tu mets le balai. Je ne l'ai pas encore installé parce qu'il faut que je rebouche les trous. Faut que je rebouche les trous une première... avant de le mettre, il faut que je rebouche les trous. Hop, tu as une batterie comme ceci. Si tu veux... Ah, j'avais pas pensé à ça, c'est trop bien. Si tu veux pas par exemple le brancher comme ça, bah tu prends directement la batterie qui s'enlève super facilement, mais c'est trop bien en fait, je vais faire ça. Et tu recharges directement la batterie, ça c'est cool. Vous le savez, moi j'ai une grande surface à nettoyer et je peux vous dire qu'il tient très très bien la charge et que j'ai pas besoin de le brancher à chaque nettoyage. Il aspire très très bien aussi et je kiffe de ouf, le fait que ça te fasse une lumière rasante. Je vous en ai déjà parlé la première fois, mais je kiffe de ouf et j'aime bien savoir en fait combien de pourcentage de batterie il reste. Là on est à 56%, donc voilà, je kiffe de ouf. Au niveau pour le nettoyer, c'est tout simple, tu fais hop, j'ai peur d'en mettre partout à chaque fois, mais t'appuies ici sur le petit loquet, hop, juste là, du coup ça va sortir ça. Hop, ça va sortir ceci. Si tu veux, tu peux nettoyer le petit filtre qui est juste là. Je vais pas le sortir sinon j'ai avoir de la poussière. Et quand tu appuies ici, le réservoir sort et tu peux aussi également enlever le filtre ici. Tu vois, tu vois bien la crasse chez moi. Non, franchement, cet aspirateur me régale. Et je sais que Ladybug se régale aussi avec cet aspirateur. Elle aime beaucoup. Je vais pas faire des bêtises. Je vais attendre de... je vais arrêter de faire des bêtises. Et je vous en parle maintenant. Ah oui, et pour le charger, tu as également ceci. Et je vous en parle là parce qu'en ce moment sur Amazon, donc il est vendu sur Amazon, ce qui est une très très bonne chose parce qu'en fait quand tu commandes sur Amazon, tu as une certaine garantie et je crois, si j'ai pas de bêtises, que tu peux le renvoyer sur 30 jours. Donc tu peux le commander, si ça ne te va pas, tu peux le renvoyer sous 30 jours. Ça c'est franchement cool. Sachez que sur Amazon, du 11 au 12 juillet, là qui arrive, il y a les Amazon Prime Day. Il y a énormément de réductions si tu es abonné à Amazon Prime, tu vois. Sachant que je crois, si je dis pas de bêtises, hein, que tu peux prendre un abonnement Prime pendant un mois gratuitement. Je crois. Et cet aspirateur qui à la base est à 239 € et seulement pendant 2 jours. Seulement pendant 2 jours, il passe à 169,15 €. Voilà. Donc ça te fait une très bonne réduction. J'allais pas dire 50%, mais on est pas mal, on est un peu proche de 50%. Donc voilà, 169 balles l'aspirateur. Alors après c'est sûr, hein, c'est un coût, mais ça reste de la bonne qualité. Il est plutôt joli et même s'il n'était pas joli, on s'en fout. L'important c'est qu'il nettoie super bien et j'en suis très satisfaite. Je suis très contente de cet aspirateur et ce que j'aime beaucoup en fait, les points forts de cet aspirateur, c'est que la batterie tient très bien. Alors après, comme je te l'ai dit, voilà, ça fait plus d'un mois que je l'ai. Pour le moment, j'ai aucun problème avec la batterie, il se recharge bien et je pense que si, parce qu'à un moment donné, tu as forcément des galères de batterie, tu rachètes juste une petite batterie et après, c'est reparti comme en 40. Ce que j'aime beaucoup avec cet aspirateur, c'est la lumière rasante. Je pense que ça, je pourrais pas m'en passer parce que ce qui est cool en fait, c'est que des fois, je passe l'aspirateur le soir, j'ai un carrelage noir comme tu l'as vu et bah du coup, je vois directement les poils, je vois directement la poussière. Je suis pas obligée, c'est débile, hein. Je suis pas obligée d'allumer la lumière pour passer l'aspirateur. Alors après c'est pas l'aspirateur avec lequel tu vas faire ton grand ménage de printemps, quoique tu peux le passer celui-là tous les jours si ça te satisfait. C'est tellement satisfaisant de voir les petits poils comme ça avec ta lumière rasante. Ça j'aime beaucoup et ce que j'adore aussi de ouf, c'est la flexibilité oui, la flexibilité et le côté maniable de cet aspirateur parce que tu vois, il est pas rigide. Il est pas rigide pour un sou. Et ce côté là, que tu puisses le mettre totalement comme ceci pour pouvoir passer sous le canapé, et ben ça c'est top. Et l'aspiration est franchement top. Donc ça j'en suis très contente. Ce qui aurait été cool, c'est qu'il fasse un petit peu plus d'embout, tu vois, genre une mini sucette, ça aurait été cool, un tout petit peu plus d'embout. Et peut-être, parce que voilà, je vous dis les points forts, je vais vous dire aussi les points faibles, parce que il n'y a pas que. Ce qui aurait été cool aussi, c'est qu'il fasse mais peut-être plus tard, qu'il fasse une station de rechargement connectée, c'est-à-dire qu'en fait c'est la possibilité de le connecter ou pas le connecter, mais tu vois, ça c'est la batterie pour le recharger, que tu puisses en fait mettre la batterie directement sur le support, tu vois, genre ici, et du coup quand tu mets l'aspirateur, et ben, du coup ça se recharge automatiquement.
Alors, j'ai envie de te dire, le Xiaomi faisait ça et je kiffais de ouf, mais le Xiaomi n'a pas tenu très longtemps au niveau de la batterie. Donc c'est peut-être mieux de le recharger quand tu sens que ta batterie elle commence à être à plat, enfin juste quand il t'indique que la batterie est à plat, c'est peut-être mieux que plutôt de le recharger de façon permanente. Donc je pense qu'ils ont réfléchi à la question, et ce que j'adore aussi c'est que tu puisses voir à combien t'en es de pourcentage, tu vois. Donc pour le moment je vous avouerai que c'est mon chouchou en matière d'aspirateur nomade. Pour le moment, je l'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à profiter de la réduction. Comme je vous l'ai dit, il passe de, je reprends mes notes, de 239 € à 169 €. Vous avez tous les liens en barre de description. Et voilà, commandez sur Amazon et vous avez un certain gage de qualité et un retour de produit si vous n'êtes pas satisfaite de ce produit. Donc vous n'avez rien à perdre si vous avez le budget nécessaire pour pouvoir vous payer un aspirateur de ce type là. Voilà ce que j'avais à vous dire en introduction de ce vlog, parce que je vous le cache pas, c'est une vidéo, enfin c'est une collaboration rémunérée. Voilà, je n'ai pas de secret avec vous, enfin si j'en ai pas mal mais pas au niveau des partenariats ou ce genre de choses. Et ce que je kiffe en fait, c'est que vous me fassiez confiance par rapport par exemple à Mon Connecté. Bah vous avez été plusieurs à la commander et moi j'ai des fois j'ai pas l'impression de vous influencer, à part dans mes trucs. J'ai l'impression d'avoir plein de bêtes sur moi, tu sais les bêtes d'orage, les petites bêtes là, ça me saoule. Mais des fois j'ai pas confiance en moi et puis je me dis bah quand j'aime un produit en fait j'ai du mal à sortir mon émotion en fait. C'est un petit peu compliqué. Donc merci beaucoup à ProSonic de m'avoir recontacté pour me proposer cette nouvelle collaboration pour mettre en avant du coup la bonne réduction. Faut que j'arrête la réduction qu'ils ont en ce moment. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en barre de description. Sinon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été déposer des colis, j'ai été chercher des petites pâtés comme ceci pour mon chat. J'en ai 23, j'en ai 23 pour 9 €. Il y a 75% sur ces petites pâtés là, donc c'est cool. Parce que moi, ça me permet de lui donner son petit cachet le matin. Et là, il y avait une seule qui se battait en duel, une grosse pâtée comme ceci. Donc du coup, je me suis laissée teinter. Je vais poser ça juste là. Je rangerai plus tard. Du coup là ce qu'il faut que je fasse c'est faire une deuxième partie de vidéo pour une vidéo spéciale ouverture de colis. J'aimerais bien la finir, même si ça me saoule parce que il y a d'autres produits que je vais bientôt recevoir gratuitement. J'aurais bien aimé vous condenser cette ouverture de colis dans une seule et même vidéo, mais voilà, il y a des marques qui attendent, il y a des marques qui mettent un petit peu la pression pourtant il n'y a aucune vidéo rémunérée là-dedans, donc ouais, mettre un petit peu la pression, ce qui est un petit peu normal, mais voilà, je voulais attendre d'avoir plein de colis pour pouvoir vous en parler, mais bon, c'est pas grave, hein, ce sera dans une prochaine fois. Après je comprends que quand les marques t'envoient un produit, elles ont envie que t'en parles rapidement, mais voilà, écoutez, c'est pas grave. Donc je vais faire une deuxième séquence et puis après on va aller chercher les enfants. Je vais faire à manger aussi. Et puis voilà, ce soir il faut que je me couche tôt, sinon je vais être déphasée complètement. Ça va être compliqué. Et puis voilà, et puis après c'est les vacances. C'est les vacances. Vendredi pour moi je serai en vacances, donc ça c'est grave cool. J'ai hâte d'être en vacances et j'ai plein de projets. J'ai plein de projets pour mon jardin. J'ai envie de faire plein de choses. Je vous emmènerai avec moi dans le jardin cet été. Mais j'ai un espèce de... Allez venez. Allez venez avec moi. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon jardin et quelles modifications j'aimerais apporter à mon jardin. Je vous montre pas souvent mon jardin, mais on y va, c'est parti. Parce qu'en fait ça m'a chauffé de ouf de faire le désherbage. Ça m'a chauffé de ouf de faire le désherbage. Et je me rends compte que mon jardin, bon je vais pas vous montrer le jardin parce que sinon vous allez, enfin je sais pas que vous allez situer où je suis, mais voilà, j'ai pas envie non plus vous montrer les extérieurs, mais enfin à fond tu vois. Mais il y a des choses que j'aimerais bien modifier dans mon jardin. En fait ça joue surtout au niveau d'ici. Bon là on croit que c'est super grand, mais en fait c'est pas si grand que ça, même si ça va tu vois, franchement ça va. Mais et au niveau de là aussi en fait. Ici j'ai une table, attendez jusqu'où on peut aller, voilà, ici j'ai une table. Bon, ça c'est des choses que j'ai récupérées chez mes voisins. Mais ici j'ai une table, ça fait 3 fois que je le dis, on a compris. Et je me dis que ce serait peut-être plus cool de la mettre là, sachant que ici il y a une table qui sert à rien. Là il y a le barbecue, enfin tu vois ce serait peut-être plus cool de la mettre ici.
Ces cailloux là, ces pierres de parement, moi personnellement je peux plus les voir, ça me saoule, voilà, ça me gave. Et donc ça, premier truc, c'est pas compliqué, tu vois, c'est pas... Là c'est ma chambre, elle est là, et là ma chambre, c'est pas compliqué. J'ai des roses ici comme tu peux le constater, mais je crois que c'est des rosiers grimpants et en fait ils sont pas du tout grimpants là. C'est pas nous qui les avons mis, mais voilà, là, on est sous le cerisier, ça fait bizarre de vous voir un peu dehors. Et ce que j'aimerais faire, on va être premier gros projet. Ici j'ai un abri à bois, comme tu peux le constater, qui prend 4 stères je crois, et c'est clairement pas assez. Puis regarde là, il est en train de se faire la malle. J'aimerais construire tout simplement un deuxième abri à bois en fait, donc dans le même style, mais celui-là on l'avait acheté genre 250 balles, tu vois, je sais que le truc qui va pas tenir très longtemps. J'aimerais voilà, tout simplement construire un abri à bois, ça doit pas être si compliqué que ça. Et je me dis que si je décale celui-là ici, l'autre abri à bois il sera, je pense, un petit peu moins joli. Et ben je pourrais me servir de la toiture de celui-là pour aller sur l'autre toiture. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis en train de gueuler dans mon quartier là. Peut-être que ça pourrait être pas mal. Donc voilà, j'aimerais faire un deuxième abri à bois. Limite 2 fois plus grand. Non, plus grand, mais un tiers plus grand. Un tiers plus grand que celui-là, ce serait plutôt pas mal. Donc du coup il faudrait que j'enlève un pied de rosier qui est là, tu vois, celui-là, parce que sinon j'aurais absolument pas la place. Voilà mon projet, sachant que je déteste, enfin c'est pas que je déteste, mais j'aime pas ce coin, je le trouve pas joli. J'ai d'autres roses dans mon jardin et ce coin je le trouve pas terrible. Donc voilà un de mes projets qu'il faudrait que je fasse, parce que je me dis quand je serai seule avec les 2 enfants, bah va falloir recharger du bois. Là on se fait livrer 3 fois dans l'année, mais on est 2, tu vois, donc faut les décharger. Mais autant se faire livrer 10 stères, j'ai envie de te dire, et tout ranger d'un coup en appelant des potes, ce genre de choses. Et autre projet que j'ai envie de faire aussi depuis pas mal de temps, alors je vous montre, je vais essayer de vous montrer un petit peu de loin. J'ai dans mon jardin cette espèce de truc là, pergola, une pergola comme ça, mais en fait en dessous il n'y a rien. À la base, je vous explique le truc. À la base ici, il y avait un barbecue. Un barbecue ici, toujours avec les pierres de parement, voilà, là. Et du coup, on a enlevé un demi-cercle, tu vois. Là. Ils ont fait ça. Et mon idée, du coup, ici, hop là, viens avec moi. Ici, on a un puits. Hop. Qui est en fait un puisard, tu vois. C'est en fait... Ah oui, je sais, c'est pas protéger des enfants, je suis responsable, je sais, merci, mais ils ne vont jamais là-dessus, mais voilà, c'est pas une raison. Le jour où ils iront et tomberont, j'aurais que... faut que j'arrête de dire des choses comme ça, mais voilà, bref, il faudrait que je le sécurise, mais c'est compliqué de le sécuriser parce que tu vois, c'est un truc fait un petit peu... à l'arrache, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Mais ce puits, en fait, je peux plus le voir en pâture. De par son côté dangereux et de par son côté que tu peux pas le sécuriser facilement. Et voilà, ça me saoule. Ça me saoule un peu, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange en fait là-dedans. Il y a quelque chose que j'aime pas. Alors, soit peut-être garder le puits, mais enlever peut-être ce bloc ici. Je sais pas, soit dégager totalement le puits, sachant que je peux pas genre mettre de la terre dedans, parce qu'en fait c'est un puisard, je vous explique. Au niveau de là, tu vois, il y a une baie vitrée, il y a de l'eau qui peut aller là-dedans dans la rigole, là ça peut aller dans la rigole, et il y a de l'eau en fait qui part ici, qui arrive ici sous mes pieds, bang, et l'eau va dans le puisard, donc les écoulements de puits. Donc si je le bouche, voilà, je risque d'avoir des problèmes de l'autre côté. Donc il faudrait que je le rebouche, faudrait que je le ferme en fait, voilà, faudrait que je le ferme et pas totalement le reboucher. Et moi en fait ce que j'avais pensé c'est à le reboucher et me faire une espèce de petite table. C'est compliqué, mais tu vois, je pense pas que ça va être possible parce que je sais pas tailler la pierre, mais imaginons que ce soit possible d'enlever une bonne épaisseur, tu vois, de faire quelque chose de lisse en fait, de poser par-dessus quelque chose, quitte à garder les pierres et à faire quelque chose de joli, mais voilà, quelque chose de lisse, dégager ce truc là qui fait genre puits parce que je peux plus le voir, et mettre une plaque, une jolie plaque pour poser éventuellement des choses dessus, des plantes ou des choses comme ça.
Ou alors je suis con, je peux mettre avec du ciment. Ah, ça va être dégueulasse. Ah, je sais pas, faut que j'étudie le truc, tu vois, pour voilà, mettre quelque chose de joli. Et c'est peut-être juste faire sauter ça. Et de l'autre côté, il y a exactement la même chose. Mais voilà, j'ai envie de changement par rapport à ça. Et tu vois, là, j'ai aussi des pierres et tout. J'en peux plus de ces pierres. J'en peux plus de ces pierres. Et j'aimerais faire, bon là, ce sera pas tout de suite, je pense, faire un canapé avec au niveau d'ici pour pouvoir se poser, mettre un système de voilage ici, que ça fasse quelque chose de cocooning en fait, voilà. Et faudrait que je contacte Chine pour leur proposer, parce que j'ai vu qu'ils avaient énormément de choses dans la catégorie jardin, et peut-être des choses qui pourraient être plutôt intéressantes pour mon jardin, et comme des voilages ou ce genre de choses. Mais voilà, j'ai envie de changer. Bon, comme ça fait joli en fait, hein. Il y a beaucoup de verdure chez moi, franchement c'est cool. Je crois que je vous avais jamais montré mon jardin, sauf qu'on était en période de confinement, quand j'avais peint et tout. Mais ouais, trop de pierres là, tue la pierre. Ouais, peut-être enlever ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Enlever ça, mettre des voilages et tout, ça pourrait être sympa. Et un petit canapé, ça pourrait être grave cool. Donc voilà les projets que j'ai dans le jardin. Et hier, je sais pas pourquoi, mais j'arrêtais pas. Bah si, je sais pourquoi, parce que j'ai passé une bonne après-midi dans le jardin. J'arrêtais pas de penser à ça. Je m'en sortais plus, et puis quand j'imaginais les choses, je voyais mon jardin 10 fois plus grand et tout, c'était compliqué. Donc voilà les petits projets, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, parce qu'il n'y aura rien qui aura évolué d'ici vendredi, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez et comment vous voyez les choses. Les gars, je vais vous laisser, je vais faire ma deuxième séquence, et je vous dis bienvenue dans un nouveau vlog. J'espère qu'il sera, déjà il est plus long, déjà là, il est plus long que le vlog la semaine dernière. Coucou les doudous. Et si on me voit, je suis à Ikea. J'ai été me faire rembourser. Vous savez quand j'avais fait le meuble là, il y a jadis, j'ai été me faire rembourser ce fameux meuble. Sachez, Marzette, que si vous devez faire un retour chez Ikea, parce que t'attends 30 ans, c'est ça qui me saoulait en fait. Tu peux, désolé, je suis à contre-jour, mais tu peux faire un retour en ligne. Et ils vont te donner un QR code. Et en fait, je l'ai fait pendant que j'attendais. Je suis passée en 2-2. Mais je suis passée en 30 secondes. Une fois que j'avais mon QR code, je suis passée en 30 secondes. Donc faites ça. Téléchargez l'application Ikea. Enfin non, ça vous le faites sur internet directement. Franchement, c'est trop bien. Et là, du coup, je vais faire un petit tour à Action. Au bout de ma vie, quoi. Coucou les gars. Je viens de rentrer. Enfin, je suis rentrée. Je suis avec Chaton. Je suis rentrée... à la baraque. Dans 3 minutes, il faut que j'achète les enfants au bus. J'ai la flemme de fou. Maintenant, je suis en repos. Mais j'avais oublié que j'avais rendez-vous chez le dentiste demain. Demain, rendez-vous chez le dentiste à 14h, mais tellement la flemme. Et je vous avouerai que niveau organisation vacances, c'est compliqué. Je sais toujours pas si mon mec il vient ou pas. Je sais que peut-être je vous l'ai déjà dit. Je sais pas si je fais... Bon, au moment où vous verrez cette vidéo, je serai sur le départ. Donc n'hésitez pas à me laisser des messages de dernière minute. J'ai fait une liste au travail des choses qu'il fallait que j'emmène. Tu sais, genre multiprise, drap, machin... pharmacie. Enfin, pas la pharmacie. Je vais pas emmener la pharmacie si la famille, tu vois, en vacances. Mais pour la pharmacie. Enfin, un truc... des médicaments. Enfin, voilà, bref. J'ai oublié au travail. On adore ma vie. Hein. Ouais, organisation compliquée, toute seule j'ai chaud, j'ai pas le temps, j'ai pas envie, j'ai pas le moral. Mais c'est les vacances, j'ai tellement pas envie. J'ai l'air tellement chiante, sachant qu'il y en a des gens qui ont même pas la chance d'aller en vacances, de partir en vacances ou d'être en vacances. Moi je me plains, tu vois. Ça va, Sénat, ça va. Mais ouais, j'ai pas foutu grand chose, j'ai rien acheté. J'ai été à Action tout à l'heure, j'ai acheté des petits trucs, mais j'ai rien trouvé. Franchement, c'était la misère. L'Action qui est à côté d'Ikea, à Chenevière, c'est le bordel. Donc ouais, niveau organisation, je suis saïèche. C'est nul. Chatou, bébé. Bébé Chatou. Sinon, en passant, en parlant de Chatou, je pense à Chatou, je pense au chat de Nico, qui est avec les étoiles et j'espère que tu vas bien, Nico. Mais Nico, sinon, on en parle ou pas? Nico, les addictions by N. Parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai regardé plein de tes vlogs et j'ai regardé ta FAQ et tout. Et quand je suis avec mon petit chat, je pense à toi. C'est con, mais je pense à toi parce que j'adore mon chat aussi. Je sais que toi, d'adorer ton chat. Et on en parle en fait des gens qui disent oui, je me trouve pas beau. Parce que moi, je vous le dis souvent, hein, je me trouve pas beau, je me trouve pas bien. Je me trouve grosse dans mes vidéos, tu vois. Et là, j'ai regardé du coup pas mal de vlogs que j'avais à rattraper par rapport à Nico. Et avant qu'il dise ça, je me disais, mais il est beau.
Il est beau, Nico, en fait. Et là, il balance quoi? En ce moment, je me trouve pas beau, même. C'est ouf, hein, à quel point, en fait, l'image, bah, le plus important, c'est l'image qu'on va nous percevoir de nous-mêmes, tu vois. Mais comme quoi, Nico, si tu passes par là, et ben, l'image que tu dégages aux autres n'est pas celle que... Alors, ça va pas te remonter le moral et ça va pas... Tu vas pas penser, tu vas pas te dire que du coup, t'es un bête de mec, tu vois, parce que la confiance en toi... Je peux pas te la donner comme ça, personne peut te la donner, il n'y a que toi qui peux la trouver à l'intérieur de toi. Mais sache que la dernière fois que j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, putain, mais il est beau gosse. Et il est beau gosse, le mec. S'il était pas homo, je tenterai de te péchoter, Nico. En plus, on est né à la même année, t'as vu, bang bang. Non, mais Nico, faut arrêter. Alors, remets-toi au sport, tu vois. Si c'est un problème de bidou, la fille qui dit ça, qui se trouve grosse, de chez grosse, qu'on peut plus de sa vie, qui se trouve dégueulasse, tu vois. Mais par contre, arrête de dire... T'es craquant, en fait. T'es mon petit Ziggy. Ziggy. T'es mon petit Ziggy. Non, mais Nico, quand tu souris, le sourire du mec, ton sourire me fait craquer. Voilà. Je fais ma déclaration à Nico. Mais non, voilà. Ça fait 2-3 jours que je voulais vous dire ça, mais ouais, en fait, ce petit sourire-là, caliente. Je vais me transformer en Céline Dion, bordel. Bordel. Donc voilà, les gars. Bon, allez, je vais chercher mes mioches. Mais ouais, je voulais juste te dire, Nico, que t'es beau. Voilà. Je suis fatiguée. Ouais, dit comme ça a l'air con, tu vois, avec les sourires de niaise et tout, tu vois. Mais en ce moment, au travail, j'étais tellement fatiguée dans un état second, je racontais que des conneries. Par contre, c'est pas des conneries, Nico. Hein. Je t'ai vraiment trouvé, et je te trouve canon. Quand tu fais ton petit sourire, là, bing, bébé. Non, voilà. Même si j'ai du mal à m'exprimer. Mais sachez que, même si vous ne trouvez pas beau passer du... Je dis ça, je suis celle qui est mal placée. Si vous ne trouvez pas beau passer du temps, pas machin... Eh ben, essayez de faire en sorte que ça change, mais sachez que ce n'est pas forcément ce que les autres perçoivent de vous. Allez, je file, je vais chercher mes enfants. Voilà, je vais péchoter un Nico dans la rue. Allez, salut! Je suis en train de faire pipi. Personne, on aime les boutons en ce moment. Attendez, je fais pipi. Attendez, je fais pipi. Je fais pipi, j'arrive. C'est bon, j'ai fini mon petit pipi des familles. Et je voulais dire que la fille est sur son trône. La fille n'a aucun respect. La fille est habillée. Bonsoir. La fille est habillée en mode crasseuse et elle est en train de dire oui, en ce moment, je trouve dégueulasse. Fais des efforts aussi, meuf, j'ai envie de te dire. Mais ouais, en ce moment, depuis 2 jours, j'ai... Ah oui, on est là entre lui. J'ai les tétons super sensibles de ouf. Je ne suis pas enceinte, mais j'ai exactement le même symptôme que si j'étais enceinte. Je ne suis pas la Vierge Marie, si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est horrible. Est-ce que vous avez... c'est la première... Bon, la dernière fois que j'ai eu ça, j'étais enceinte. Inch'Allah, je sais pas, mais... résistance spermatozoïde. Non, j'ai super mal. Je suis obligée de mettre des protections et tout. Et même là, tu vois, on voit que... Ça me fait trop mal. Est-ce que... Est-ce que ça... En plus, j'ai des grosses... Comment il disait ça? Ah, j'avais un collègue qui me disait, t'as des grosses rustines, je crois. Bon, j'ai des tétons assez larges, assez gros, tu vois, c'est, voilà, balèze, là. Et c'est pour mieux te nourrir, mon enfant. et ouais, ça me fait mal. Putain, on passe d'une déclaration d'amour à quelqu'un qui est gay à des tétons qui font mal. Oh là là, j'ai pas vlogué beaucoup cette semaine, mais là, on a de la pépitasse, les gars. Tout ça sur le trône. Les loulous. Oh, mais qu'est-ce qu'il a cet appareil? J'ai l'impression qu'en ce moment tout le monde... Parce que hier j'ai regardé les vidéos de Nani, elle était en train de gueuler sur son appareil photo. Mais j'ai l'impression que le mien aussi commence à déconner, même si on n'a pas le même. Coucou les loulous. On est aujourd'hui vendredi, je suis à la maison, c'est cool, j'ai pu me reposer ce matin, ça fait tellement plaisir. Même si j'ai été réveillée, enfin je me suis réveillée un petit peu avant. Je me suis dit vas-y, je mets mon réveil, je me lève à 13 h, je m'en fous. Mais après le facteur est passé, il ne passera jamais. C'était quoi après? Je sais pas. Et facteur est passé, donc du coup ça m'a boosté, je me suis réveillée à 10 h. Au bien, au KLM j'ai envie de te dire. Et j'ai déjà mal au bras à force de vous porter. Donc voilà, c'est cool. Un peu déprimée aujourd'hui parce que vu que je vous l'avais dit, mon mec m'avait dit qu'il pensait qu'il allait pas venir en vacances, bah je m'étais fait une raison. Voilà, vous savez ou pas, dans la tête d'une fille, bah une fois que tu as quelque chose en tête, bah du coup tu trouves les solutions pour que voilà. Et finalement il vient en vacances, donc voilà, au final ça me fait
ça me stresse un peu, voilà, c'est chiant. Voilà, ça va être cool qu'ils viennent pour les enfants et tout, mais voilà, j'espère qu'il va être de meilleure humeur que l'année dernière, parce que faut que j'arrête de me dévoiler comme ça. Mais ce que je vous avais pas dit, c'est que l'année dernière, quand on était parti en vacances, vous savez, les vacances que j'avais programmées et tout, que j'avais payé, et en fait, ça s'est pas super bien passé. Même si dans le vlog, je vais me mettre comme ça, même si dans le vlog je faisais illusion et tout, nani nani nanana, tout va bien, au final, niveau psychologique, j'ai pas passé des super vacances l'année dernière quand on est parti. Vous savez, on était parti en Belgique. Donc voilà, je vous ai... Ah là, la petite menteuse, elle a caché des choses. Donc voilà, j'espère que là ça va bien se passer. On verra, on verra. De toute façon, je vous emmène avec moi. Je pense pas que on verra si le vlog, si je publie un vlog la semaine prochaine ou pas. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu. Si, je sais pas si on aura un dimanche. Peut-être qu'il sera très très court, mais j'ai envie de vous embarquer avec moi dans ces vacances parce que c'est con, hein, mais je me dis que vous êtes un petit peu ma petite stabilité et que je vous emmène avec moi dans la valise et que je suis pas toute seule, tu vois, par rapport à la situation. C'est un peu bizarre, mais d'un côté, même si l'année dernière j'avais quand même fait un vlog particulier pour les personnes qui sont abonnées et qui payent un petit peu tous les mois, je leur avais fait un petit vlog particulier en leur disant la vérité, voilà, en disant que j'étais pas bien, que j'étais pas ouf et tout, mais là voilà, je suis un petit peu dans un autre état d'esprit par rapport à YouTube, même si voilà, je vous dis pas tout non plus. Bref, sur ce, on va voir. Est-ce que c'est pas trop beau? Mais rien que le sac rien que le sac, j'ai envie de le garder. Il y a une copine à moi qui est partie aux États-Unis, baby, et je lui ai dit, tu me prends des bougies, tu prends une bougie Bath & Body Works, tu me prends un truc qui sent bon la fille et tout. Et c'est fabriqué en Inde, je savais même pas. Elle m'a ramené, quand je suis allée au travail, j'ai vu son sac, j'ai vu ça, j'ai fait, c'est pour moi. Donc voilà, le sac déjà je vais le garder, et en plus il y a 2 sacs. Voilà, le sac c'est sûr je vais le garder parce que ça c'est ma vie. Il y a Action, il y a quoi? Il y a dans ma vie il y a Action, il y a AliExpress, il y a Shein et il y a Bath & Body Works, tu vois, c'est pas le même prix. Donc elle m'a ramené une petite bougie, enfin une bougie comme ceci. Je crois qu'elle a payé une vingtaine de $, je crois. Elle sent trop bon, elle sent la framboise. Voilà, c'est une bougie 3 mèches comme ceci, j'aime trop, et ça embaume tellement toute ma maison, ça. Mais sinon, elle est où là, le soleil? Ça embaume ma maison de ouf, donc j'en suis trop contente. Et elle m'a pris aussi sachant qu'elle connaissait absolument pas, elle m'a pris, c'est marrant la bouteille, hein, un savon comme ceci au citron, et j'en suis dingue. Franchement ça te fait une mousse, mais je kiffe de ouf. S'il y avait une boutique Bath & Body Works en France, je la dévaliserais. Je kiffe, je kiffe. J'essaie de la planquer un petit peu pour que tout le monde... Détends-toi, Piu, tu sens que je suis un peu tendue, hein, mais pour que les gens n'utilisent pas à la maison. Mais voilà, je kiffe, je suis trop contente. Je suis trop contente de ça. Je suis trop contente. Quand la dernière fois j'ai vu Nani, là, son père était parti aux États-Unis, je fais moi aussi je veux des produits qui viennent des États-Unis. Et là du coup, et le petit sac, j'aime trop. Donc je suis super happy. Je suis super happy pour ça. Hop là. Aujourd'hui, le programme d'aujourd'hui, ce que je dois faire, j'ai rendez-vous à 14 h, ça me saoule, j'ai rendez-vous à 14 h chez le dentiste, enfin, et le 21, j'aurai ma dent, donc, je me suis posé un implant, donc aujourd'hui, on va faire le moule, t'as compris, de la dent définitive, et le 21, je me pose enfin ma couronne sur cette dent, et je vais avoir enfin une dent, je vais avoir enfin une molaire. Oh, je vous ai pas dit, la dent de ma chouquette, elle est tombée. Elle a perdu cette petite dent là. Ça fait trop bizarre qu'elle ait perdu une dent. Donc voilà, 14 h rendez-vous chez le dentiste. Il faut que je parte dans 1 heure. Faut que je parte dans 1 heure. Au début je me suis dit ouais, je vais partir à la ville et je vais faire des trucs naninana, et après je reste chez le dentiste. Mais au final, je me suis réveillée tard. Là, je viens de faire une petite séquence vidéo. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me manier les fesses pour faire un montage. Parce qu'en fait, là, j'aimerais vous balancer une vidéo tout à l'heure. J'ai 1 h 30 pour faire le montage. Ça va être compliqué. Mais je vais essayer de faire ça. Je vais essayer de faire ça, de monter pour vous balancer la vidéo tout à l'heure à 15 h. Et une fois que j'irai chez le dentiste, je vais passer dans un magasin pour acheter, vu que je suis sur la ville, je vais y aller.
j'ai trop de choses à faire, ça me saoule. Mais il faudrait que j'aille acheter un passeport, enfin 2 passeports. Les passeports, tu sais, les trucs que tu fais quand t'es mioche là, pour les enfants, pour les vacances. J'aimerais peut-être vite fait encore, j'y suis allée hier. Je sais pas si je vous l'ai dit. Oui, j'y suis allée hier à Action, voir voilà s'il y a d'autres choses créatives, parce que j'ai pas trouvé grand chose dans l'Action où j'ai été. C'était un bordel. Et j'aimerais passer, tant qu'à faire vu que je suis à la ville, vite fait faire quelques courses, yaourt, kiwi, voilà, pour ici, et puis aussi pour les vacances, peut-être des petites pâtes, pas un truc de ouf, hein, je vais pas m'emballer de ouf. Gâteau apéro, voilà, des petits trucs qui peuvent se transporter facilement, même si yaourt ça se transporte pas facilement, mais ici on a plus de yaourt, tu vois, et on part que lundi. Donc voilà. On va voir. Demain, mes 2 enfants sont invités à un anniversaire. Et mon mec n'est pas là demain soir. Il est invité chez un de ses potes. Moi je suis pas invitée, voilà, je suis la lépreuse maintenant, on aime, on adore. Donc vu que les enfants sont invités à un anniversaire demain après-midi, peut-être que je pourrais faire du coup le haul action, donc je le fais pas aujourd'hui. Et comme ça va me permettre d'avoir des vidéos pour le soir quand je suis en vacances, m'occuper en fait, tout simplement faire un petit peu de montage. Voilà, faut pas que j'oublie le chargeur, l'ordinateur, sinon je suis dans la merde. Moi je suis prête à me taper 4 heures de route pour venir aller chercher le chargeur. Allez, je vais me dépêcher, je vais faire le montage, j'espère de ouf que j'arriverai à faire cette vidéo. Et après faut l'exporter et tout. Faut qu'elle soit sur YouTube à 17 h. Ça va être chaud patate. Mais voilà, on va tout faire pour. Et allez, je tape. A plus. J'en ai marre de moi, j'en ai marre d'être con, j'en ai marre d'être perturbée comme ça, c'est chiant. J'étais en train de faire mon montage. Je me dis, ah ça va être chaud. Je me dis, vas-y, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous dans 10 minutes, faut que j'y aille. Bref, du coup, je me dis, vas-y, je me prends pas la tête. Vendredi, là, je leur balance une vidéo que j'ai en stock. Enfin, je dis pas ça méchamment, tu vois, mais je mets une vidéo que j'ai en stock. Ce soir, je fais mon montage tranquillou bilou. Et parce qu'en fait je me suis dit j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai, donc je vais me dépêcher d'aller chez le dentiste. Une fois que je vais chez le dentiste, je rentre et je ferai les courses que j'ai à faire demain. Sachant que demain c'est chiant, c'est samedi et tout, mais du coup je peux pas faire mon action. Bref, tu vois, c'est de la merde mais c'est chiant, tu vois. Donc je me dis c'est pas grave, allez je balance une vidéo ce soir et je leur balance une autre vidéo samedi, comme ça voilà, je fais ça bien, je fais ça posé, je fais ça proprement, je fais pas un truc à l'arrache. Et voilà, je fais des bons cuts, je fais un bon montage, j'enlève les parties inutiles, charge en moins, tu vois. Et là, je vais chez le dentiste et je me prends pas la tête, je fais mes cours, je fais ce que j'ai à faire, tranquille. Après, je gère les enfants. On est bien, je vais faire ça. Du coup, je me dis, vas-y, il faut que je me dépêche, il faut que j'aille chez le dentiste. Je roule. Je regarde l'heure sur ma voiture. Je me dis, mais attends, j'ai rendez-vous dans une demi-heure en fait, j'ai pas rendez-vous maintenant. Je me dis, ouah, je fais quoi? Du coup, je fais quoi? Je me disais pas, je vais aller à Action. Mais c'est relou parce que du coup, j'ai que 20 minutes chez Action, même si 20 minutes ça va s'étorcher. Mais le retour, ça va me stresser. Tu vois, là, je viens de me dégager une charge de stress, la charge mentale. Et c'est pas grave, je vais aller à Action et tout. Je me dis, mais non, mais attends, si je voulais aller chez Action, en face d'Action, il y a Tom & Co. J'ai pas pris de bidon tu sais, pour prendre de l'eau osmosée, j'ai pas pris de bidon d'eau osmosée. Il faut que j'ai des croquettes pour le chat. À quoi ça sert que j'aille à Action? Et à quoi ça sert aussi que là je suis chez le dentiste, que j'aille jusqu'à chez Action et qu'ensuite je revienne pour retourner faire les courses que je vous ai dit dans la même zone où il y a l'Action. Vas-y, j'essaye de me dégager du temps, je stresse parce que j'ai pas le temps et je fais n'importe quoi, je pars une demi-heure avant à mon rendez-vous. Donc du coup, j'ai fait demi-tour. Je suis de retour à la maison, je vais chercher ma grosse bassine d'eau. Je vais faire comme si de rien n'était. Je vais aller chez le dentiste et après je vais faire ce que j'ai à faire, mais n'importe quoi. Oh, la fille qui est complètement chamboule-boule quoi. Oh, j'ai envie de me taper, j'ai envie de me foutre des claques. C'est pas normal d'être comme ça. Enfin si, c'est normal, mais c'est chiant. Donc voilà. Je voulais juste vous prendre pour vous dire ça, je voulais vous prendre dans la voiture, mais voilà, vu que ça roule et tout, c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, là c'est vraiment l'heure que j'aille chez le dentiste. Donc j'y vais. Coucou les loulous, ça y est, j'ai tout fait, j'en peux plus. J'ai fait un retour de course Lidl, du coup j'ai été à Lidl. Là je voulais vous montrer des petits trucs sympas. Donc j'ai été à Lidl, petit course Lidl. Hop, allez, je vous montre. À Lidl, sache que vous pouvez trouver ceci. Ok, tu vas me dire, ah mais attends, mais je connais. Ok, moi je connaissais pas.
Il y a une collègue qui mange ça. C'est des filets de thon, mais en fait c'est pas du tout. Oh, j'ai envie de m'asseoir. Ah oui. Oh non. J'ai un siège qui déconne et qui est limite dangereux. Il se rabat tout seul. C'est super chiant. C'est super relou. Oh oui, je vais m'asseoir. Oh, on est bien là. Attendez. Je bois un petit coup. La grosse gourde est de retour. Donc, filet de thon comme ceci, mais en fait c'est pas du thon comme ça, tu sais. C'est du thon, limite c'est des miettes de thon, franchement c'est super bon. Tu fais ça, j'en ai parlé dans mon retour de course, mais tu fais ça avec une tartine et Saint-Mauré plus ça, c'est juste trop bon. Et du foie de gaz, c'est juste très bon. J'ai acheté des hortensias. Hop, j'en ai acheté une bleue et j'en ai acheté une rose. Voilà, c'est 8 €. Je sais pas trop comment ça se plante au soleil, je sais même pas trop où je vais les planter. Il faut que j'étudie le truc, ça peut être cool. Ensuite, j'ai été à Hyper U parce que fallait que j'achète des passeports pour les enfants, je vous l'ai déjà dit. Et donc j'ai acheté les passeports, j'ai pris de la grande section au CP et de la petite section à la moyenne section. Et je suis tombée sur des livres comme ceci, je me suis dit que ça peut être cool de vous les présenter. On a La Mort. C'est de 4 à 7 ans, donc c'est pile poil dans l'âge, donc voilà, la mort. On aime, on adore. Mais voilà, ça peut être intéressant à lire, ce genre de choses. Et le divorce, voilà, j'ai pris le divorce. Les parents de Robin ont décidé de se séparer. Je me dis que ça peut être cool parce que le jour où voilà, on leur annoncera, ou on peut le lire avant de leur annoncer, et ben au moins ils sauront que ça existe, que c'est pas que eux, que voilà, tu vois un peu ce que je veux dire. Même si, non, ils ont pas trop de copains divorcés, mais voilà, si c'est dans les livres, c'est que ça peut arriver à tout le monde. Les parents de Robin ont décidé de se séparer. Depuis, il a du chagrin. Est-ce que c'est de sa faute? Est-ce que c'est de sa faute? Ses parents vont-ils le quitter lui aussi? Comment tu le sais? Peut-être, comme tu le sais, peut-être la séparation est un moment compliqué avec Robin. Interrogeons-nous sur ce qu'il ressent et découvrons sa nouvelle vie dans ces deux maisons. Voilà, c'est un bouquin illustré, donc ça peut être cool. Et la mort, c'est quand la mort? On se réveille après la mort, on s'ennuie quand on est mort. Le papy d'Alice vient de mourir et Alice, comme toi, se pose des questions. La mort, ça rend triste, ça fait peur, ça donne des idées noires. J'ai déprimé, ça met en colère. Ce petit pourquoi t'aide à mieux comprendre ce qui se passe. Voilà, ça peut être cool, sachant qu'il y a l'adoption, les émotions, les parents, bobo et maladie, frères et sœurs, l'hyperactivité. Ouais, l'hyperactivité, pour moi c'est juste quelque chose pour dire que ton gamin il est casse-couille. Les bêtises et les limites, la peur, Zizi et Zizette, c'est pas mal Zizi et Zizette. Attendre un bébé, l'autisme, excellent. Pipi au lit, enfin je dis excellent, hein, c'est vraiment bien qu'ils fassent des livres comme ça sur l'autisme, peut-être que je vais l'acheter aussi. Chez l'orthophoniste, la colère, bien aussi. La timidité, l'alimentation, les jumeaux, les mensonges, pas mal aussi. On se moque de toi, les amis, la politesse, le divorce, le babysitting. Ça peut être grave cool. Donc voilà, petite découverte, si ça vous intéresse, c'est Mes petits pourquoi aux éditions Milan. Donc c'est cool, élaboré avec des conseillers et élaboré avec les conseillers d'un pédiatre, donc grave cool. Sinon j'ai fait une commande Amazon, je vous avais dit, je sais pas si je vous l'avais dit, mais j'étais à l'anniversaire de la fille de ma meilleure pote et en fait j'avais pas ramené de cadeau et elle a reçu des diamants painting, donc je me suis dit mais trop bien, je vais lui acheter, je voulais aller à Action, j'étais à Action, j'ai pas trouvé, tu sais, la table rétro éclairée, je l'ai pas trouvé, donc j'ai pris ceci sur Amazon. Je vous mettrai les liens sur Amazon. Sachez que les liens que je vous mets, la plupart du temps, ce sont des liens affiliés. Donc si vous commandez, mais merci de ouf, parce que ça me fait... si vous commandez l'objet que je vous présente là, ça me fait une commission. Mais aussi, si vous commandez autre chose sur Amazon, en passant, en fait, si votre premier lien, c'est mon lien de départ et vous commandez autre chose, ça me fait des sous aussi sur vos achats. Sachez que je n'ai absolument pas de visu sur les achats que vous allez commander, mais voilà, ça me fait des sous. Je vous en parle pas souvent, mais en total, depuis que je fais ça, j'ai peut-être reçu 80 €. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Donc voilà, j'ai pris ceci, je crois qu'elle était à 15 ou à 19 €. Et donc en fait c'est une petite pochette comme ça, il y a plein de couleurs différentes.
Et dans cette pochette là, j'en avais acheté une aussi sur Shein, sur AliExpress. T'as des petits bocals en fait pour mettre tes petits diamants painting. Tes petits diamants painting. C'est pas très gros. Donc ouais, c'est un peu petit je trouve. T'en as 80 je crois que si je dis pas de bêtises. T'avais celle avec 60. Mais ouais, j'aurais peut-être dû prendre avec 60. Mais bon, c'est pas grave. Et à l'intérieur t'as une petite pochette comme ça. Hop, et dedans t'as un petit entonnoir, ça c'est cool. T'as des trucs pour tenir les stylos, des petits trucs pour mettre le diamant painting. T'as des stylos, j'ai pas tout pu défoncer non plus. Mais t'as de la colle, des petits sachets, ouais de la colle. C'est cool, t'as des gros trucs comme ceci. Voilà, t'as pas mal de choses. T'as pas mal de petits trucs, donc ça ce sera en barre d'informations si ça vous intéresse. Et je trouvais ça assez cool comme cadeau à offrir pour quelqu'un qui démarre le diamond painting, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué de ranger ces petits oh j'ai oublié de lui acheter, oh je suis vénère, il n'y a pas de... Parce qu'en fait ce qu'il faut aussi c'est des petits autocollants pour pouvoir... Ah c'est trop bien, trop bien, les petits autocollants pour pouvoir marquer, c'est juste trop bien. La référence tu vois pour savoir le numéro 3 et c'est lequel, il y en a. Donc ça c'est trop bien. Je vais passer la voir demain pour lui donner à sa fille. Et voilà, je suis super contente. J'espère que, enfin c'est même pas j'espère que ça lui fera plaisir, mais c'est juste que j'espère que ça lui fera plaisir, mais c'est aussi que ça va être super pratique pour ce qu'elle a à faire. Voilà, donc trop chouette, trop chouette. Et là j'ai reçu une petite commande sur Amazon. Sachez que Amazon il y a les Prime Day et j'ai mon air fryer juste là de Ultenic que je vous ai déjà montré. Je vous le remonte, mais la vidéo normalement elle viendra demain. Hop, j'ai reçu un air fryer comme ceci. Sache que je vous mettrai un lien en barre de description. Il est avec mon lien de description et les Amazon Prime Day, il est à 99 € seulement. Il y a des grosses réductions en ce moment sur Amazon, donc du 10 au 11 juillet, bah, comme l'aspirateur que je vous ai montré en début de vlog. Et donc là, je vous ai dit que ma fille, je suis fatiguée, je suis rincée, était invitée à un anniversaire. Et j'ai acheté ceci, la maison de Gabi. Ça c'était 15 € je crois. Et oh c'est cool, regardez. Petit truc qui tourne là. Donc voilà, je lui ai pris ça. Donc ouais, c'est un petit accessoire, pas forcément pour mettre dans la maison, mais un petit accessoire pour jouer. Voilà. Mais maman m'a dit qu'elle aimait beaucoup. Oh, quand t'appuies sur sa tête. Oh c'est pas mal. Elle retourne l'espèce de crêpe. Non c'est cool. C'est cool. Voilà, le petit cadeau que ma fille fera demain à sa copine. Et il y a mon fils qui va aussi parce que la petite fille a invité aussi le frère de ma fille. Le frère de ma fille. T'as compris ou pas? Ah, je suis rincée. Faut que j'aille chercher les enfants là. Je suis rincée. Bon, allez, je vais mettre les hortensias dans le jardin. Juste les poser dans le jardin pour voir. Juste pour les poser dans le jardin. Et une petite pause. Et puis après, c'est parti. On va chercher les enfants. Ma deuxième journée commence. Je suis rincée. Mais bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le dentiste. Ensuite, j'ai été à Action. Ah, Action, j'ai rencontré quelqu'un. J'étais là comme ça, dans le rayon. Attends, je vous dis. Action, Lidl, mettre de l'essence, les passeports et tout. Donc j'étais à Action comme ça. Dis donc. Et j'étais en train de regarder, je sais pas quoi. Je suis en train de regarder les trucs. Et il y a une personne qui arrive à côté de moi. Comme ça. Je la regarde, elle me regarde, on se regarde. Je me dis, dans ma tête, tu sais, ça va très vite. Je me dis, mais c'est quelqu'un qui vient me poser une question par rapport comment on trouve. Où est ça? Parce que souvent, vu que je fais des TikTok à Action, les gens ils ont l'impression que je travaille dans le magasin et ils me demandent, est-ce que vous savez où on peut trouver ça? Et là, je me dis, bah non, je suis pas en train de faire un TikTok. Et je la regarde, elle me regarde, chourie, je comprends, elle comprend. Elle me dit, je vous connais. Franchement c'était trop mignon, j'ai trop kiffé, ça m'a donné grave la barre. Et voilà, ça m'a fait grave plaisir. Donc si cette personne passe par là, et ben merci beaucoup pour sa gentillesse parce que bah, c'était grave plaisant. Et j'ai trop kiffé. Tu me regardes, je te regarde, tu me regardes. Et d'un côté je me dis... Là j'ai kiffé, c'était trop rigolo. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous me voyez, ça aussi vous me voyez, je suis avec mon mec, je suis avec les enfants, vous voyez que je suis occupée, voilà. Mais sinon si j'ai pas l'air occupée, surmenée, bah n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça fera toujours plaisir, même comme ça tu vois. Voilà les gars, parce que je me dis qu'il doit y avoir quelques personnes qui me croisent sans oser me dire bonjour. Mais voilà, si vous avez envie, si vous
pensez que c'est le bon moment, si vous pensez ne pas déranger, bah n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça me fait plaisir. Et je vous dis à plus. Bonjour, je suis là, bonjour. Les... Mais vous êtes... Ah mais oui, c'est parce que j'ai branché le téléphone, c'est un peu compliqué. Les loulous, je viens de vous filmer et il fait très chaud, très chaud. Est-ce que tu préfères quand il fait très chaud ou quand il fait très froid? Moi je préfère quand il fait très chaud. J'ai fini de tourner une vidéo action, donc ça c'est plutôt cool, ça fait plaisir, ça fait zizir. J'ai envie de te dire... Hop, je viens de tourner un petit haul des familles comme ça, bling, j'aurai du taf quand je serai en vacances. Mon mec m'a répondu, du coup il vient avec nous en vacances. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je crois que je me répète tellement. J'en ai marre de me répéter, j'en ai marre. Donc je prépare tout doucement les choses. Il m'a demandé l'adresse. Cool. Il m'a demandé l'adresse, donc je pense qu'il est en train de checker aussi les choses qu'il y a à faire. Et bonne nouvelle, d'après ce que j'ai compris, il y a un lac à 100 mètres de la résidence, donc ça peut être cool, franchement ça va être grave cool. Plus ça avance et plus j'ai hâte d'y aller et plus je... voilà, t'as compris. Donc ça peut être cool, ça peut être chouette. De toute façon il faut que ce soit chouette, il faut que ce soit cool, c'est pour les enfants. Je vous ai dit des bêtises hier, je vous ai dit des bêtises, je suis désolée. Faut que j'arrête d'être spitz comme ça, mais j'ai chaud. Les rillettes de thon de chez Lidl, là c'est pas du tout ça que je vous ai montré, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout les rillettes de thon. Hier j'ai envoyé un selfie à ma collègue là, qui a l'habitude de manger ça, elle me dit ah mais t'aurais dû prendre les rillettes de thon et tout. Je dis bah c'est pas ça. Elle me dit non, ça c'est du tout normal. Je suis dégoûtée, elle m'a envoyé une photo, c'est vrai que sur le truc rillettes de thon il y avait vraiment marqué rillettes de thon. Donc ce que je vous ai dit hier, c'est pas des rillettes de thon, mais sachez que chez Lidl il y a des rillettes de thon, mais je sais pas trouver. Je suis vénère, c'est pas grave. Parce que ici j'ai du chèvre. J'ai mélangé le thon avec le chèvre ce soir. J'ai des carottes, ça peut être plutôt sympa de se faire un petit truc comme ça. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai fait ma vidéo. Enfin, mon haul action. J'ai fait des petits TikTok aussi, d'ailleurs faut que j'enlève ça. J'ai fait des petits TikTok aussi, donc c'est cool. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Pas grand chose. Si, j'ai envie de me poser. Attendez, on va essayer de se poser. Ah, je suis désolée, quand je me pose à chaque fois je... Oh, oui, j'en ai marre de son Harry Potter. Je vous l'avais déjà dit, mais j'en ai marre. On en a déjà parlé en vidéo, je vous avais dit que j'avais fait une fixette Harry Potter pour éviter mes problèmes. Voilà, je me suis fixée sur quelque chose et voilà. Mais en fait ça me saoule. Et ça fait tellement gamin, tu vois. Enfin, ça me saoule oui et non. J'aime bien, mais je trouve que ça fait gamin en fait. Et je saurais absolument pas quoi mettre comme fond YouTube. Voilà, je suis un peu entre deux en fait. J'aime bien ou j'aime pas. Je sais pas. Je pense qu'en ce moment, voilà, dans ma tête, il y a tellement de choses qui se passent que je sais pas sur quel pied danser. C'est compliqué ma vie, hein. Je te raconte pas. Mais ouais, j'aime et j'aime pas. Alors c'est pas une histoire d'être chargée ni quoi que ce soit, mais ouais, je suis un peu entre deux œufs. Je suis entre deux œufs, hein, je suis entre l'omelette et la brouillée, tu sais. Hop là, voilà, est-ce qu'on va... Ah bah non, qu'est-ce que tu as fait toi Bernard? On va se poser dans son canapé. Je sais, je vous la fais à chaque fois, c'est pas ma faute, ok? Ok. Oh, qu'est-ce que je veux dire? Allez, on va se poser là. J'essaye de bien vous mettre. Hop là. Tu peux te pousser un peu toi? Oh, on est pas mal. Bonsoir. Ah bonsoir. Hop là, ouais bon, on est à peu près pas mal. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Enfin, on est pas mal, j'ai les jambes toutes poilues. Je sais pas, la meuf a fait sa meuf sexy, j'ai les jambes poilues de ouf. Parce que je vous ai pas dit, mais je vous ai pas dit. J'avais commencé l'épilation définitive chez Dépiltech à Cervon. Je tiens à le préciser. J'ai reçu un mail l'autre jour, sachant que j'ai fait l'épilation des bras, j'ai presque fini. Oh là là, on aime, on adore ça. T'as envie de le bouffer, hein, Donc j'ai fait l'épilation définitive à Cervon. J'ai chaud mal de Dios. Et donc voilà, il reste que de la finition à faire sous les bras. Heureusement, tu vois. Et les jambes, je crois que j'en suis à la troisième séance. Et j'ai reçu un mail l'autre jour qui me disait, comme ça, en mode détente, normal, tu vois. Votre centre d'Épiltech à Cervon, sachant qu'on était genre, je te dis une bêtise, mais genre le 12 juin, a fermé définitivement ses portes le 5 juin. Allô, vous serez contacté si vous avez des séances que vous n'avez pas encore effectuées.
J'attends toujours qu'on me recontacte. Voilà, faut que peut-être que je les contacte moi parce que du coup il y a des sous, il y a forcément des sous qui me devaient, donc ça me saoule. J'ai donc ouais, je vais les contacter. Pour qu'ils me remboursent en fait, parce qu'ils m'ont dit que la séance elle pourrait être faite à tel ou tel endroit, sauf que tel ou tel endroit c'est à 35 km de chez moi. T'as cru que j'allais me taper 70 bornes pour aller me faire épiler les jambes en fait? Tu m'as bien regardé. Donc faut que j'envoie un mail, je vais leur dire de me rembourser les séances que je n'ai pas fait par rapport à la formule, parce que c'est hors de question que je me tape 70 bornes pour aller faire m'épiler mes jambes. Et je trouve ça honteux en fait, comme je trouve ça honteux, alors ils ont le droit de fermer, ok, mais je trouve ça honteux que ce soit fait du jour au lendemain. De toute façon même si c'était pas fait du jour au lendemain, ils ferment quand même, tu vois, mais que personne ne m'ait contacté en fait pour me dire quoi. Je trouve ça abusé de ouf et j'espère qu'ils ont intérêt à me rembourser. J'ai reçu, je vais recevoir bientôt une collaboration avec Shein, un épilateur, donc on va tester et je le ferai moi-même, je m'en fous. Et si celui de Shein ne me donne pas satisfaction, j'en avais offert à mon frère à Noël, que j'avais en collaboration aussi, c'était le site Cure Body, mais c'était pas un épilateur Cure Body. Et je testerai, voilà, je me finirai les jambes et je me finirai et je me finirai les dessous de bras, c'est très compliqué. Et quand je regarde comme ça, je kiffe de ouf ma décoration. Je suis chelou, hein. C'est beau en fait. La vie totalement indécise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, vous m'avez laissé des commentaires. Alors, laissez tomber. En ce moment, je prends même pas le temps de répondre. J'allais dire que j'étais une connasse, mais je ne prends absolument pas le temps de répondre à vos commentaires. Je suis une grosse connasse. Voilà, je prends pas du tout le temps. Et ça va pas être en vacances là quand je vais partir. Quoique peut-être qu'on pourra capter un peu d'internet. Franchement, j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un peu d'internet, ce serait cool. Mais voilà, c'est pas là-bas que je vais. Si je capte internet, je répondrai. D'ailleurs, faut que je trouve un livre sympa pour emmener. Oui, j'arrête avec mes cheveux. Il y en a une qui m'a dit arrête avec tes cheveux, nanana. Eh, fous-moi la paix en fait. En plus, elle m'a laissé ce commentaire là. Désolée, je pars dans tous les sens, mais elle m'a laissé ce commentaire là. Arrête avec tes cheveux. Dans le vlog de la semaine dernière où je vous disais que voilà, que j'avais pas la tête à ça, que j'étais pas bien. Nanana. Seule personne qu'elle retient d'une meuf qui est limite en dépression, c'est arrête avec tes cheveux. Mais ils ont envie de sortir là. Ils ont envie de sortir. C'est pas facile en fait. Des fois, vos commentaires rageux, j'ai envie de te dire, mais prends ta caméra. Je suis pas une professionnelle, tu vois, il n'y a pas Bernard, Bianca et Gérard qui sont juste là en train de me dire vas-y pioute, vas-y. Je suis toute seule dans mon canapé. Il n'y a personne qui est là pour me coacher, pour me driver. Je ne veux que personne me coach, me drive. Et j'ai un taf à côté, je ne suis pas une professionnelle. Donc Nathalie, si t'as envie de faire des vidéos YouTube, on va voir aussi que tu auras des tics, tu auras des manies, tu auras des trucs. Je suis comme je suis et fais-le, fais-le. Il y en a des fois qui disent ah mais t'arrêtes pas de dire ça, t'arrêtes pas de dire ça. Enfin pas moi mais même des fois il y a d'autres youtubeurs, t'arrêtes pas de faire ça, t'arrêtes pas de faire ça. Mais fais-le en fait, c'est pas facile de parler à une caméra. Même si j'ai l'air à l'aise et tout, je le suis pas à 100%. Et quand je vois mes cheveux au retour caméra, et en fait j'ai envie de les tripoter, voilà, parce que je passe pas ma vie à me regarder dans la glace. Et quand je vous parle, c'est l'une des seules fois où je me regarde plus de 3 minutes, enfin même 3 minutes c'est bon, mais plus de 2 minutes devant une glace. Donc oui, j'ai envie de tortiller mes cheveux, j'ai envie de oui, parce que je me mate. Quand toi tu te regardes dans la glace, tu te mates. Voilà, désolée pour mon tic, mais ça changera pas. D'ailleurs je suis en train de vous préparer une vidéo spéciale sur les commentaires rageux. Ça on aime, laissez-moi encore des commentaires rageux en fait. Comme ça vous apparaîtrez dans cette petite vidéo des familles, j'ai envie de vous dire. Qu'est-ce que je voulais... Non, dégueulasse la fille. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore d'autre? Ouais, faut que j'emmène... C'est après-demain que je pars. Faut que je prépare des choses. J'ai envie de... Pourquoi pas faire une vidéo dehors, quelque chose. Voilà, faut que je prépare des trucs. Ça peut être pas mal. De vous faire une petite vidéo là-bas. De toute façon, je vais emmener le trépied, le micro là. Je vais tout emmener, tu vois. Même si au final, ça passe si vite, hein, parce qu'on part lundi, on revient vendredi au final. Et... faut que je me mouche le nez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, vous avez été quelques-uns à me demander si j'allais faire une vidéo avec Temu. Alors, j'ai vu la vidéo de Hello, j'ai vu la vidéo de Jenny, j'ai vu la vidéo de Ladyblog, j'ai vu la vidéo de Priscilla, qui je pense, alors Priscilla le dit, je crois qu'elle le dit, qui je pense sont des vidéos en collaboration avec Temu.
Il y a des choses qui se sont pas forcément bien passées avec Temu. Moi, pour être franche et objective avec vous, alors même si je sais qu'il y a des youtubeuses qui aiment pas que je parle d'elles dans mes vidéos, mais en fait, j'ai envie de te dire... si je regarde un truc à la télé, si je regarde un truc au cinéma, et ben j'ai envie de t'en parler, tu vois. Donc si je regarde quelque chose sur YouTube, je vois pas pourquoi je ne pourrais pas parler de ce qui a été dit sur YouTube. Enfin, on a le droit de... Bref, voilà, c'est un peu chiant ça des fois de pas pouvoir parler d'un tel ou d'un tel dans des vidéos parce que c'est pas des personnages publics, mais voilà, si t'as envie de parler de quelqu'un, bah tu vas parler de quelqu'un en fait. Bref, j'ai vu, sans citer de nom, qu'il y avait des collaborations qui s'étaient pas forcément bien passées et de point final à la ligne, on passe plusieurs chapitres et d'après ce que j'ai pu comprendre c'est que Temu avait l'air vachement chiant en fait avec leur manière de procéder, sachant que moi ils m'ont contacté il y a un mois et demi pour me proposer une collaboration, sachant que j'avais fait avant la vidéo où je vous parle de Temu, et maintenant en plus Temu s'est mis sur sur Poulpeo, et là j'ai vu qu'il y avait 15% de cashback au lieu de 1%. Alors je pense sérieusement que Temu va être un sérieux concurrent à Shein s'ils continuent ce qu'ils sont en train de faire, parce que il y a comment elle s'appelle oh la petite pitchoune que j'adore là, qui vient de déménager, qui vient d'avoir un enfant, Emily Beauty, qui maintenant va plus aller sur Temu plutôt que sur Shein, et voilà, je pense que ça va être un sérieux concurrent à Shein. Par rapport au prix, par rapport surtout s'ils font du cashback et tout, parce que moi je t'avais fait une vidéo de comparaison entre Temu et Shein. J'avais trouvé que Shein était moins cher de quelques centimes par rapport à Temu, et en plus surtout si tu utilisais un code promo et si tu utilisais Poulpeo pour avoir du cashback. D'ailleurs en passant par là, merci énormément à ceux qui utilisent Poulpeo, parce que j'ai des petits centimes plus petits centimes, c'est toujours ça. Ça fait grave plaisir, donc merci énormément. Et merci aussi énormément à la personne qui s'est abonnée, enfin qui a créé un compte Boursorama grâce à mon code de parrainage, parce que du coup j'ai eu 80 balles et elle a eu 100 euros. Donc voilà, si vous voulez ouvrir, j'essaierai de vous mettre mon code Boursorama en barre de description tout le temps, comme ça il n'y a pas forcément tout le jour des grosses offres, mais des fois c'est 50 euros, des fois c'est 100 euros pour ceux qui ouvrent un compte Boursorama, mais moi ça me fait voilà, des fois 80 euros, des fois 50 euros, et voilà, merci, parce que grâce à cette personne j'ai eu 80 euros et je vais pas cracher sur 80 euros. Bref, je suis partie là pour aller là, parce que je voulais aller là. On revient sur Temu. Donc ils m'ont contacté il y a un mois et demi pour me proposer une collaboration. J'y croyais pas, tu vois, étant donné que j'avais pas forcément été j'ai été honnête et objective dans ma vidéo, tu vois, mais j'ai pas dit que c'était un site de ouf. J'ai dit que pour moi Temu c'était exactement la même chose que sur Shein. Pour moi je suis persuadée, et je ferai pas de commande tout de suite tant que je suis en collaboration avec Shein. Non pas que Shein m'ait dit non pas que Shein m'ait dit je fais pas de collaboration avec eux, mais voilà, je continuerai pour le moment, sauf si je vois que c'est des écarts de prix de ouf, mais j'ai de la chance d'être en collaboration avec Shein. Donc quand Shein me dit on va t'envoyer 20 produits gratuits, et s'il y a quelque chose qui m'intéresse qui coûte plus que 5 balles, je vais le demander en collaboration. Quand c'est des tout petits, quand j'ai besoin d'un truc, c'est des tout petits montants, je les achète directement moi sur Shein. Mais voilà, quand c'est des collaborations, si je veux acheter une gourde, un machin, un tapis, j'achète directement, enfin je les prends directement avec ma collaboration. Donc je ne pense pas que pour le moment je vais commander sur Temu, parce que je suis sûre et certaine que si je commande un truc sur Temu, imaginons une gourde sur Temu, sur Shein et même sur AliExpress, je suis persuadée que je vais recevoir exactement les mêmes articles. Donc pour moi c'est exactement la même chose, même si je pense que Temu est moins cher si au moment où il y a la promotion, le machin dessus, je pense que c'est moins cher. Et donc bref, pour en revenir, je t'ai contacté il y a un mois et demi, on m'a proposé une collaboration, j'y croyais pas, tu vois, j'y croyais pas, je me suis dit c'est ouf. Mais ils n'avaient pas encore commencé toutes ces collaborations qu'ils ont eu, parce que tu marques Temu sur barre de recherche, tu vas tomber sur plein de collaborations. C'est clair qu'ils sont allés taper à toutes les portes, tu vois, c'est très bien, mais ils ont une communication de ouf pour leur lancement
en France. Et j'ai dit bah trop cool en fait, trop cool. Donc ils m'ont proposé une collaboration rémunérée, à savoir 250 €, je suis claire et objectif, je suis claire avec vous, 250 balles et 120 € de produits gratos. J'ai fait bah allons-y gaiement. Alors moi, ma collaboration, et Hello était cool parce que j'aurais dû lui laisser un message, mais Hello avait dit que, bon, je sais pas si elle regarde encore mes vidéos, mais elle avait dit que ce serait bien de donner son expérience dans sa vidéo. Et c'est vrai que je lui ai pas laissé de commentaires, mais n'hésitez pas à aller voir sa vidéo où elle parle de Temu et elle parle de leur façon de procéder. Mais moi en fait, moi quand je fais une vidéo en collaboration et qui va être rémunérée, et même des fois quand c'est pas rémunéré, en fait ils me demandent d'envoyer la vidéo en non répertorié pour validation. Donc moi ça me choque pas parce que dès le début en fait il y a des entreprises qui m'ont demandé de leur envoyer la photo pour validation. J'ai dû avoir 5 vidéos, j'arrive plus à parler, 5 vidéos rémunérées, et c'est vrai que genre ma deuxième vidéo rémunérée, je leur avais pas envoyé pour validation parce qu'ils me l'avaient pas proposé et j'avais pas eu ce tilt. Et en fait c'était tu sais les trucs de satin là, les vêtements les vêtements de satin pardon, donc j'avais envoyé direct la vidéo sur YouTube. Et c'est vrai qu'en fait le produit je le présentais à l'arrache, hein. Je présentais un top, alors déjà la fille a été rémunérée, elle présentait le truc à l'arrache. Et c'est vrai que j'avais envoyé que j'avais montré le truc au Cinta qui était absolument pas repassé. Pourtant j'avais pris mon temps pour en parler et tout, parce que même si des fois je montre les trucs un peu à l'arrache, je prends du temps pour parler de mon avis en fait. C'est ça le plus important, plutôt que de montrer le produit 30 ans, tu vois. C'est bon. Enfin c'est ma façon de faire. Et donc du coup il m'avait dit ouais bah le produit vous l'avez montré mais il est même pas repassé. Enfin c'est vrai que je le mettais pas en valeur en fait, j'avais complètement con. Et justement si j'avais envoyé cette vidéo avant publication, bah il m'aurait dit bah va repasser de ton truc, tu vois. Donc ça m'avait un peu saoulée parce que du coup j'ai dû le repasser, et j'ai dû dans un autre vlog remontrer le produit, et ça fait un petit peu tout bled, tu vois. Donc moi à chaque fois que j'envoie ma vidéo pour validation, ils m'ont jamais pris la tête, enfin c'est cool tu vois, mais ils m'ont jamais pris la tête sur ouais t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça, t'aurais dû dire ça. Et ils m'ont plus dit ouais bah ce serait bien que tu affiches le code promo à tel endroit, ou ce serait bien que tu montres en fait le produit, comment tu l'utilises, plutôt que faire genre un tout petit truc ici, tu sais des fois je te fais des mini photos, et bien ce serait bien que tu le mettes en plein écran. Voilà. Sinon ils m'ont absolument jamais pris la tête, et c'est vrai que j'ai souvent fonctionné comme ceci, et le fait qu'il m'ait jamais pris la tête et que dès le début bah j'ai trouvé ça normal en fait. Moi ça regarde que moi, que quand je fais une vidéo rémunérée, d'autant plus que si c'est rémunéré, bah que les marques aient envie de savoir ce que j'allais dire avant que je balance la vidéo au grand public, tu vois. Et s'ils sont pas d'accord et qu'ils me disent non mais il te fallait pas dire ça, faut plus dire ça, et bah écoute mon gars, ne me paye pas. Si tu me prends trop la tête, ne me paye pas, et la vidéo elle sera sur YouTube, plus avec une petite annotation, comme les vidéos que j'ai pu voir par rapport à des collaborations qui s'étaient pas bien passées. Je sais qu'une fois il y avait une entreprise, j'avais une collaboration pas avec AliExpress mais avec quelqu'un qui s'occupait d'AliExpress, et eux ils avaient été assez chiants, surtout que c'était pas rémunéré, et qui m'avaient juste envoyé les produits gratos, mais là ils avaient été... En fait des fois quand tu penses qu'ils vont être chiants, ils sont pas chiants. Enfin, en tout cas moi c'est ça. Quand tu penses qu'ils vont être chiants, ils sont chiants. Enfin quand tu penses qu'ils vont être pas chiants, ils sont chiants. Quand tu penses... Bah, t'as compris ce que je vais vous dire. Moi je fonctionne plutôt comme ça. Sachant que en fait pourquoi j'envoie aussi mes vidéos avant validation, c'est parce que je veux qu'on m'envoie 50% du montant qu'on va me payer au moment où j'envoie cette vidéo en mode non répertorié, pour leur prouver qu'il y a bien une vidéo qui va sortir, que la vidéo elle est bien filmée, et que voilà tu vois c'est donnant. Je t'envoie la vidéo en mode non répertorié, si tu veux mettre des modifications fais-le moi, mais une fois que tu as validé la vidéo en mode non répertorié, bah balance les 50% de ce que tu vas me payer au final. Donc voilà, donc ça me choque pas. Et bref, pour en revenir à Temu. Donc pour le moment on n'en est pas à l'étape de oui envoyez votre vidéo avant rémunération naninana. Pour le moment on est juste à l'étape que je dois choisir 120 € ou 130 €, 150 € d'objets sur le site Temu. J'ai déjà envoyé 3 sélections différentes parce qu'à chaque fois ils m'ont dit
bah non, on veut pas des articles... On veut des articles plus beauté et mode. Quand j'ai envoyé, bah du coup j'avais enlevé certains trucs, j'ai modifié. J'avais pris des trucs mode pour les enfants, pas pour moi, parce que voilà, j'ai déjà Shein. Le peu que j'ai vu sur Temu, les vêtements c'était pas ouf, donc j'ai voulu plus tester pour les enfants parce que souvent la qualité est meilleure, tu vois, sur ce genre de site pour les enfants que pour les adultes. Une fois que j'ai envoyé ma sélection d'articles pour... où il y a les enfants, et ben ils m'ont dit non, on veut pas de collaboration mode avec les enfants, prenez plutôt des trucs pour la cuisine. Du coup là sachant qu'ils mettent du temps à répondre, enfin moi la personne que j'ai a mis du temps à répondre, donc du coup là j'ai envoyé encore une sélection en enlevant les articles pour les enfants et en les remplaçant par des articles un peu plus pour la cuisine. Donc voilà, comme le disaient beaucoup de personnes, c'est assez chiant et assez relou et ça prend du temps de faire des sélections sur ce genre de site. Donc pour le moment j'attends, voilà, j'attends qu'ils valident ma sélection et j'attends parce que c'est vrai qu'ils m'ont pas dit des conditions et machin là-dessus. Donc oui, il y aura peut-être une vidéo avec Temu en collaboration, si tant est qu'ils me répondent et que voilà, on arrive au bout du truc. Après s'ils me demandent 40 000 fois, si je leur envoie la vidéo en mode non répertorié, qu'ils me demandent 40 000 fois de changer le truc, les machins, que ça va vite me saouler, je vous le dis clairement. Faut qu'ils me disent dès le début, voilà, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de dire ça, t'as le droit de dire ça, t'as le droit de dire ça. Alors peut-être, enfin moi je vais leur dire, est-ce que j'ai le droit de parler de Shein, est-ce que j'ai le droit de parler d'AliExpress, est-ce que j'ai le droit de parler d'Amazon. Voilà, histoire d'être clair en fait, histoire d'être clair et sincère en fait, parce que c'est relou. Dans un vlog, je vais vous exprimer clairement ma pensée, en vous disant que c'est clairement un concurrent de Shein, mais si dans la vidéo haul, je peux pas vous dire que c'est clairement un concurrent de Shein, je suis obligée de vous dire, oh, c'est clairement un concurrent de site dans le même genre. Je trouve ça chiant en fait, je trouve ça relou. Mais même si je comprends, mais gars, t'es clairement un concurrent de Shein en fait, c'est comme ça tu vois. Bref, on verra. Mais sinon, moi, pour le moment, d'actualité, ce n'est pas d'actualité que j'achète des choses sur le site Temu. Ce n'est pas non plus d'actualité que je craque mon slip parce que là, tu l'as vu la conjoncture actuelle, faut que j'arrête de faire la conjoncture actuelle. Et ben, je suis en train de faire tout simplement des économies et de garder mes sous pour moi et d'essayer de ne pas dépenser mes sous. Voilà, et ça se passe bien parce que... parce que j'ai mis pas mal de côté. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Bah si, je sais ce qui se passe en ce moment. J'ai eu remboursement parce que je m'étais pas occupée des papiers tu sais, tu envoies à ta complémentaire machin tu bidule. Donc j'ai eu un remboursement de 600 balles de la complémentaire. Bon, étant donné que j'ai payé ma dent 2000 balles, c'est cool tu vois. Mais du coup j'ai raccourci mes vacances de 2 jours, donc j'ai eu 250 €. Enfin voilà, c'est des petits comme ceci. Et vous, grâce à vos achats sur Vinted, c'est cool aussi. Ce qui a vraiment falloir que je fasse, c'est arrêter de fumer. Parce que en fait ce que je fais, c'est quand je m'achète des paquets clopes, je me fais un virement de Vinted, tu vois, pour me dire ah c'est voilà, Vinted sert à acheter mes clopes, c'est complètement débile. Mais voilà, et quand j'ai des grosses sommes, je les mets directement, et je les mets directement sur un compte pour épargner, voilà. Mais ouais, j'essaye de faire, en ce moment j'essaye de faire des économies. À part la commande que j'ai faite sur... Ah si j'ai acheté un livre Harry Potter là, de Mina Lima, mais de 40 €, mais à part ça, et les choses que j'ai achetées pour Bilsim, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas acheté grand chose et des clopes, mais tu me diras, c'est tellement une dépense de ouf, mais ouais, voilà, donc voilà, j'ai passé 25 minutes pour vous dire ça. Je fume, je tousse, plus je fume, je tousse. Bref, voilà. Je vous l'ai dit ou pas, mes 2 enfants sont à un anniversaire, donc c'est cool. Mon mec est en bas. Et voilà. Et voilà les gars. Sur ce, je vais m'arrêter là, je vais vous laisser. Le mot de fin va être vacances. Je pense que ça peut être un mot de fin pas mal. Donc ouais, je vais arrêter là, je vais clôturer le vlog et je vais directement enchaîner avec l'introduction du prochain vlog. Histoire de voilà, avoir introduit le vlog, ça peut être cool plutôt que l'introduire à l'arrache. J'ai bien envie de parler, ça y est, j'ai le tuyau de la blablatute ouvert. Le mot de fin sera vers. Laissez-moi un message avec le mot vers. Que ce soit vers l'infini et l'au-delà, que ce soit t'es vers, t'es un petit ver de terre, que ce soit c'est vert comme une pomme, que ce soit attention, si tu casses un verre, tu vas te faire mal aux pieds, tu vois. Et voilà, laissez-moi un petit message avec le mot vers. Ou alors tu chantes, tu parles bien, tu fais des vers avec tes mots.
le mot de fin comme vous voulez. Voilà. Voilà. Y a rien à dire. De plus, à part que j'espère que les vacances vont bien se passer et que ma putain de boule au ventre va partir. Je vous fais des gros bisous. J'ai l'air tellement sonolette. Je vous fais des gros bisous. Faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on part en vacances, bébé. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'ai envie de ouf d'atteindre les 100 000 abonnés. C'est con, hein. Parce que je sais très bien. Et voilà, ça y est, c'est reparti. Je sais très bien qu'il y a des gens qui ont beaucoup... Quoi, c'est complètement con, mais si j'ai envie d'avoir les 100 000 abonnés. Il y a des gens qui ont beaucoup moins d'abonnés que moi, mais qui ont beaucoup plus de vues que moi, et donc qui gagnent beaucoup plus que moi, et qui ont plus de commentaires, plus de machin. Donc voilà, les abonnés ça ne fait pas tout, mais j'ai envie d'avoir 100 000 abonnés. C'est débile, hein. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, même si vous regardez pas mes vidéos, c'est con, je devrais pas dire ça, mais même si vous regardez pas mes vidéos, enfin, même si vous ne regardez pas toutes mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai envie de me fixer un objectif. Voilà. C'est vrai que la dernière fois je parlais avec mon pote, j'étais déprimée. Je me dis ça me saoule parce que un rien me fait passer d'une humeur à l'autre. Et je lui dis j'ai l'impression qu'en ce moment j'ai pas d'objectif en fait. J'ai pas d'objectif. Et du coup là, on va essayer de se faire un objectif de 100 000 abonnés. Voilà. Même si je sais que ça va pas forcément marcher, que je vais pas me lancer à fond là-dedans parce que j'ai d'autres choses à faire. Bref, je parle pour rien dire, je vous fais des bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche. J'espère que t'as bu ton café et que t'as bien profité de ton petit déjeuner en me regardant ce matin. Donc des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Sigario.